Et salut à tous, c'est Star Wars Lego Team. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul au Lego Store de Bordeaux. Donc j'y suis allé ce week-end et le moins qu'on puisse dire c'est que j'ai fait la razzia de pièces. En tout j'ai pris 4 pots que je vais ouvrir devant vous dès maintenant. Voilà, donc pas mal de pièces, beaucoup de couleurs différentes. D'abord du gris foncé, donc là j'ai pris des petites plates 1x2 gris foncé. J'en ai pris une petite quantité, je pense qu'il y en aura une petite soixantaine, quelque chose comme ça. Également en gris foncé, j'ai trouvé d'autres plates intéressantes, des 1x6, ça j'en voyais pas souvent, donc j'en ai profité. Voilà, donc j'ai pris tout ce stock là, plutôt intéressant. Toujours de cette même couleur, j'ai pris également des petites pièces plate modifiées avec un stud sur le côté qui monte vers le haut. Donc ça c'est super bien pour moquer, c'est vraiment cool, ça permet de faire plein de détails. Ça c'était vraiment appréciable. Et enfin, en gris clair, j'ai trouvé des tiles 1x2, donc lisses. Et du coup, ça va me permettre d'avancer un peu sur ce Lost pour coller au mieux à ce qu'a fait Yann. Donc ça c'est plutôt cool. Et j'en ai pris une grande quantité pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. J'ai pris également du gris clair en grande quantité, donc déjà des petites slopes inversées. Alors ça c'est très pratique parce que ça permet de couvrir les dessous des objets, donc c'est plutôt intéressant. Ça permet de faire une forme lisse sous une plate ou sous une brique, donc ça c'est cool. J'ai pris à peu près la même pièce qu'en gris clair, mais cette fois-ci avec la direction vers le bas, donc c'est une petite plate modifiée avec un stud sur le côté. Ça j'en ai pris pas mal, pareil c'est très utile. C'est notamment une des pièces que je venais chercher au Lego Store. Et la deuxième pièce que je venais chercher surtout, c'est celle-ci, qui est une espèce de brique un peu angulaire, un peu slope, arrondie. Je sais pas trop comment définir cette pièce, c'est une brique modifiée, mais qui est super intéressante. Donc en gris clair, là j'en ai pris une très grande quantité. J'ai également pris du vert, donc avec pas mal de feuillage, de choses comme ceci. Donc ça c'est plutôt intéressant pour faire des petits détails, des univers un peu délabrés ou marécageux, donc ça peut être super utile. J'ai également trouvé des plates en dark green cette fois-ci, donc en vert foncé. Donc c'est des 1x2, donc j'en ai pris une grande quantité, sachant que j'ai déjà une grande quantité de 1x1, ce qui devrait me permettre de détailler des sols sur des mocks à venir, donc ça peut être super intéressant, c'est une couleur qui est plutôt sympa. J'ai pris pas mal de blanc également, on commence par des tiles 1x2 en blanc, voilà, donc là j'en ai pris je pense une petite soixantaine. J'ai également, toujours dans cette couleur, pris des os, donc là c'est des petits os, j'ai trouvé quelques grands os mais pas énormément, voilà, donc on peut voir également, mais ça c'est pas trop grave parce que j'en avais déjà beaucoup des grands, c'est surtout des petits qu'il me fallait, donc au final c'est pas plus mal, comme ça me permet d'équilibrer un peu mes stocks. Toujours en blanc, j'ai trouvé des jumpers, donc des jumpers 1x2, donc un jumper c'est ça, hein, c'est cette pièce qui ressemble à une tile mais avec un tenon au milieu. Là j'en ai pris quelques-uns aussi. Il y avait pas mal de pièces en blanc, d'habitude j'en prends pas autant, du blanc. J'ai pris également des plates 1x4, donc ça va être pour faire des détails au mur, hein. Les jumpers et les tiles 1x2 également. C'est pour faire, vous savez, des espèces de bandes blanches qu'on voit dans les bâtiments impériaux. Des bandes de lumière, voilà, donc ça va être pour faire ce genre de choses. J'ai trouvé des briques
1x2 x2 en snout, donc avec 4 tenons sur le côté, ça c'est super pratique pour construire en snout, ça va être vachement utile. J'ai trouvé également la nouvelle pièce de Lego, enfin nouvelle, ça fait déjà un petit moment qu'elle est sortie, mais c'est ces round plate avec un trou au milieu, donc là j'en ai pris je pense une petite centaine en blanc, donc ça c'est plutôt sympa aussi. C'est dommage, ils avaient que en blanc, j'aurais bien les trouver en gris clair, ça m'aurait vachement aidé. J'ai pris également du noir avec des arches en noir, là je devais en prendre une petite dizaine à tout casser, j'en avais pas besoin de beaucoup plus. J'ai pris également toujours en noir des plates 1x4, dans des tiles pardon, 1x4 donc lisses. Là j'ai dû en prendre une quinzaine, j'en avais déjà pas mal, ça pourrait éventuellement servir pour des projets à venir. Et puis quelques rounds 1x1, cette fois-ci sans le trou au milieu. Mais voilà, c'est toujours cool d'en avoir. J'en avais pas énormément en noir, je vais profiter qu'il y en avait pour en prendre un petit stock. Voilà, j'en ai pas pris énormément, je pense peut-être une vingtaine, une trentaine, guère plus. J'ai également trouvé d'autres couleurs, donc notamment du jaune, mais c'est pas le jaune habituel, c'est un jaune légèrement orangé. J'ai trouvé des petites étoiles, voilà, j'ai dû en prendre une quinzaine. Je sais pas trop à quoi ça va me servir, mais la pièce je la trouvais intéressante et rigolote, donc j'en ai pris un petit peu pour pas trop encombrer mon pot, mais surtout pour avoir la pièce si jamais un jour j'en ai besoin. J'ai également trouvé des espèces de têtes Lego, mais pareil dans un jaune un peu plus foncé que la normale, et du coup elles sont pas sérigraphiées, donc ça peut servir pour faire des éléments de détail. Voilà, j'ai dû pareil en prendre une quinzaine, vingtaine, un truc comme ça, guère plus. Toujours dans les couleurs un peu particulières, en turquoise j'ai trouvé des plates round angulaires de 2x2 pardon. Donc ça c'est plutôt intéressant pour éventuellement faire des détails sur un mur par exemple, ou un encadrement de porte ou des choses comme ça, peut-être sur des mocs un peu joviaux pardon. J'ai trouvé également des petites vitres fumées, donc j'en avais déjà un petit peu mais pas énormément. Du coup j'en ai repris un petit stock, ça peut toujours servir à faire des écrans d'ordinateur, des choses comme ça, en prenant une manette Lego et en enlevant l'antenne dedans. J'ai également trouvé des plate corner dark red. Alors ça paraît peut-être un peu brown à la caméra, mais c'est du dark red, voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant, je dirais que j'en ai pris une trentaine, quarantaine, quelque chose comme ça. Et j'ai également pris des plates couleur dark orange, donc c'est des 6x2 je crois, ouais c'est ça. Voilà, donc plutôt sympa. C'est toujours bien comme couleur, ça change un petit peu. C'est des couleurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, dans les mocks en tout cas. Et puis pour finir, j'ai trouvé cette pièce là, donc c'est des plates, des tiles round, pardon, 2x2 tan avec un jumper au milieu, donc ça peut être super cool. Je pense que j'en ai pris une trentaine. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous avez aimé, et je vous dis à bientôt.